Comment s'habiller pour rallonger ses jambes? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Elodie, à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Et bienvenue donc sur ma chaîne, bien entendu, puisqu'il va y avoir 8 façons de rallonger ses jambes. Et je vous invite véritablement à suivre cette vidéo jusqu'au bout, parce que même si vous avez des jambes moyennes, eh bien vous allez pouvoir en bénéficier également. Pourquoi? Je vous explique ça dans un instant. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez justement envie de recevoir mes conseils en look, en colorimétrie, en gestion de garde-robe, en féminité, en confiance en soi, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, longueur de jambes, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, les femmes, que ce soit au moment de la ménopause, que ce soit au moment de l'adolescence, peu importe le moment de la vie, eh bien, on a tendance à se plaindre de son ventre, de ses fesses, de ses hanches, de ses bras, de ses mollets. Et, eh bien, même les femmes qui ont les jambes courtes ont moins tendance à se plaindre de leurs jambes. Alors, tant mieux, hein, je ne suis pas là pour créer des problèmes là où il n'y en a pas, mais j'aimerais vous rendre attentive à quelque chose d'esthétique tout simplement. C'est que si vous regardez la représentation de la femme dans toute sa beauté, que ce soit sur les... on va prendre les extrêmes, mais par exemple sur un tapis rouge au moment du festival de Cannes, eh bien, est-ce qu'on ne voit pas ces femmes avec des longues robes et en plus avec des ouvertures verticales le long des jambes pour rallonger la jambe? Lorsque vous rentrez dans une école de stylisme, eh bien, on vous apprend à croquer, à sketcher des silhouettes qui ont des jambes démesurément longues, puisque il faut savoir que normalement, hein, selon les règles de l'art, eh bien, nous sommes censés être constitués de 8 hauteurs de tête. Vous avez 4 hauteurs de tête sur la partie supérieure du corps jusqu'à l'entrejambe, et ensuite 4 hauteurs de tête sur le bas. Donc, ça veut dire quoi? Vous prenez la hauteur de la tête, jusqu'aux aisselles, vous avez une hauteur de tête, jusqu'à la taille, vous avez une hauteur de tête, jusqu'à l'entrejambe, vous avez une hauteur de tête, sur les cuisses, vous avez 2 hauteurs de tête, et sur les, du genou au sol, vous avez 2 hauteurs de tête. Et bien justement, si vous regardez un croquis de Yves Saint Laurent, de Karl Lagerfeld, bref, de n'importe quel créateur, styliste, couturier, eh bien vous allez voir des jambes démesurément longues, puisque, eh bien, on enseigne ces gens à dessiner donc des esquisses avec des croquis de mode avec 5 hauteurs de tête en tout cas. Donc, on a cette espèce de représentation de la femme avec des jambes infiniment longues, et d'ailleurs les top modèles ne sont-elles pas dotées de jambes particulièrement longues. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si vous êtes bien proportionné, eh bien, de chercher à rallonger ses jambes, c'est toujours un plus, parce que non seulement ça rallonge la jambe, mais ça allonge la silhouette. Et c'est pour ça aussi qu'à partir du moment où une femme, ou un homme d'ailleurs, a des jambes courtes, visuellement, optiquement, la personne paraît déjà un tout petit peu plus courte sur pattes, donc ramenée vers le sol, donc plus petite. Mais voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous, puisque maintenant, il est temps de vous donner mes 8 astuces pour donner l'illusion de jambes un petit peu plus longues. Alors, lorsqu'on parle de jambes, eh bien, on parle systématiquement de proportion. On est d'accord? Eh bien, dans ce cas, ça veut dire que le premier levier d'action que vous avez pour optiquement rallonger vos jambes, ça va se situer justement au niveau des longueurs de vêtements. Et les longueurs, vous allez voir, ça peut être surprenant à tous les niveaux. D'abord, il faut commencer, je crois que c'est le plus flagrant, pardon, eh bien, il faut commencer par les longueurs de top, les chemisiers, les corsages, les blouses, les t-shirts, les pulls, les sweatshirts, tout ce que vous voulez, les vestes, etc. Donc tous les hauts, plus un haut va être court, plus vous donnez de la longueur à la jambe, plus en l'occurrence vous allez vous grandir. Plus vous allez porter des choses longues, plus vous raccourcissez la jambe, plus vous vous ramenez vers le sol, plus vous vous tassez. Donc déjà être vigilante à ça. Mais c'est non seulement les longueurs de top, mais ça va aussi être les longueurs de jupe et de robe.
plus une robe ou une jupe est longue, plus elle vous ramène vers le sol, plus elle vous tasse, plus elle vous raccourcit vos jambes. Donc là aussi, si votre souhait est de rallonger vos jambes, eh bien raccourcissez dans la mesure où le galbe de votre jambe le permet, vos jupes et vos robes pour passer en tout cas au-dessus du genou. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que le fait de porter des manches courtes va aussi rallonger vos jambes. Donc, vous voyez, c'est une question de tout ramener vers le haut comme ceci. Et c'est aussi valable pour les pantalons. Si vous prenez des pantacourts ou des 3/4 ou des pantalons capri, eh bien, le fait, si vous voulez, d'avoir quelques centimètres comme ça qui vous élèvent du sol, eh bien, et puis psychologiquement aussi, vous voyez, imaginez une personne qui est très grande et qui porte un pantalon capri ou un pantacourt. On a un peu l'impression qu'elle a grandi dedans. Alors que si vous êtes petit, eh ben, ça va donner psychologiquement, si vous voulez, si on se dit « Ah ben super, le pantalon il est encore trop court ». Vous voyez, donc c'est juste un petit clin d'œil comme ça. Donc tout d'abord, les proportions. Deuxièmement, dans le même ordre d'idées, vous allez avoir les volumes. Parce que si vous mettez des choses volumineuses en bas du corps, c'est-à-dire des jupes très trapèzes comme ça, des jupes en A ou des robes, vous voyez, des choses très volumineuses et qui forment un triangle inversé vers le bas comme ça, et bien évidemment que vous allez vous ramener vers le sol et vous allez donc vraiment raccourcir vos jambes. Donc tous les pantalons particulièrement larges, les jupes et les robes très évasées, tout ça, eh bien ce n'est pas forcément recommandé si votre souhait est de rallonger vos jambes. Et d'ailleurs, une chose que j'aurais dû aussi vous mentionner quand je vous ai parlé des proportions, c'est la position de la taille. C'est-à-dire que tout ce qui va être taille haute, que ce soit des robes empire, des tuniques avec des tailles hautes, que ce soit des jupes ou des pantalons avec des tailles hautes, vous l'avez remarqué, depuis que la mode des pantalons avec des tailles hautes est revenue, eh bien les jambes paraissent plus longues. Donc, portez tout ce qui est empire, portez tout ce qui est taille haute et à contrario également, attention aux tailles basses, mais attention également aux empiècements que vous pouvez avoir par exemple sur les jupes, c'est-à-dire que parfois on a la taille de la jupe, puis ensuite on a une espèce de bandeau de tissu comme ça, et les plis ou la jupe en elle-même démarre un petit peu plus bas. Et bien tout cela, bien sûr, ça ramène vers le sol. Donc les proportions, les volumes, mais aussi il faut donner la sensation de prolonger la jambe avec l'ensemble du corps. Donc là, vous allez pouvoir par exemple jouer avec les couleurs. Si vous portez la même couleur de haut en bas du corps, eh bien cela va diminuer la coupure haut du corps et bas du corps. Mais c'est également valable au sein de votre jambe en portant par exemple des collants qui seront de la même couleur que votre jupe ou votre robe ou votre chaussure, ou en portant des chaussures qui vont également se fondre sur votre jambe en termes de couleur. Ça va également, lorsqu'on veut éviter de couper, si vous par exemple vous portez une ceinture, eh bien essayez de porter une ceinture qui sera de la même couleur que votre vêtement du bas, plutôt que de la même couleur que de votre vêtement du haut. Un autre petit détail aussi pour prolonger la jambe, c'est lorsque vous portez une veste, eh bien évitez de porter des vestes qui ont des pans carrés parce que ça coupe la jambe en deux. À ce moment-là, préférez porter des vestes qui ont des pans arrondis comme ceci parce que ça évite de couper la jambe et l'œil va remonter le long de la silhouette. Et puis, pour revenir aussi sur l'histoire de couleurs, préférez aussi, parce qu'on ne peut pas toujours porter la même couleur de haut en bas du corps, eh bien, ce que je vous encourage à faire à ce moment-là, si vous ne portez pas la même couleur, c'est de porter le plus sombre en bas et le plus clair en haut, puisque de toute façon, l'œil sera d'abord toujours attiré par le clair. Donc, à ce moment-là, vous laissez le bas un petit peu plus en recul, un petit peu plus en arrière. Ensuite, quatrième point sur lequel vous pouvez agir, c'est porter bien sûr de la verticalité sur le bas du corps sous forme de rangée de boutons, sous forme de rayures, sous forme d'ouverture, sous forme de plis, sous forme de choses comme ça. Donc les manteaux, je fais une petite parenthèse pour les manteaux puisque je vous ai parlé de haut, de veste, de jupe, de robe, de pantalon, etc. Eh bien vos par-dessus, il est évident que si vous les prenez longs, ils vont raccourcir vos jambes. Donc dans la mesure du possible, essayez de rester sur des choses 3/4, voire quand c'est la mi-saison, des petits blousons, vous voyez, des choses un petit peu courtes comme ceci. Et puis enfin, vous pouvez jouer avec les accessoires. Alors notamment
de toute évidence les chaussures, puisque si vous portez des talons, plus vous allez vous rajouter des centimètres au niveau du pied, plus évidemment vos jambes vont en bénéficier. Mais une petite remarque également, c'est que si vous privilégiez les chaussures avec une bonne échancrure comme ça, eh bien on aura l'impression que la jambe démarre plus loin et donc ça va vous rajouter quelques centimètres et à contrario, éviter toutes les lanières, tous les lacets, toutes les bandoulières comme ça, pardon, toutes les lanières qui viennent enserrer votre cheville et qui vont véritablement raccourcir votre jambe par cette coupure horizontale. Et d'ailleurs, parlant de bandoulières, eh bien, privilégiez aussi les sacs à main qu'on va plutôt coincer sous le bras que des sacs à main à bandoulière longue qui, à nouveau, attirent l'attention plus bas vers le corps comme ça et qui ont tendance un petit peu à tasser au niveau des jambes. Et de manière générale, je dirais, vous ne voulez pas, si vous n'avez pas envie d'attirer l'attention sur la longueur de vos jambes, vous ne voulez pas attirer l'attention sur le bas du corps, donc cherchez plutôt à attirer l'attention le plus haut possible au niveau du corps. Et puis il y a une dernière solution, une huitième et dernière solution, qui consiste carrément à cacher les jambes. Et ça, alors c'est pas quelque chose qu'on peut toujours faire parce que déjà ça oblige à porter des jupes et des robes, et en plus des jupes et des robes relativement longues, mais à partir du moment où vous allez avoir une robe longue avec une taille empire, là, vous leurrez complètement le monde puisque on a l'impression qu'au contraire vos jambes sont longues puisque le buste est court et tout le reste c'est de la jambe. Donc, on ne les voit pas et on a cette sensation de jambes longues. Donc, j'espère que cette vidéo, à travers mes 8 astuces, vous aura aidé à optiquement rallonger vos jambes. Et comme je vous le disais, ce n'est pas parce que vous avez des jambes courtes que vous ne devez pas être attentive à ce genre de choses-là, parce que la sensation de jambes longues est toujours plus visuellement esthétique, agréable, féminine qu'une sensation de jambes courtes. Alors, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mes 26 astuces sur les fondamentaux de votre meilleure image pour aller un petit peu en amont de tout cela, je vous invite à télécharger ce cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien dans la fiche i comme info ou également dans le descriptif de la vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin et bénéficier de mes conseils à travers un accompagnement en ligne personnalisé, où non seulement on aborde tous les points de la morphologie, mais aussi toute la colorimétrie, tout ce qui tourne autour du visage, le maquillage, les coiffures, etc., il existe bien entendu Première impression sans pur soie, qui est mon accompagnement phare, la Rolls-Royce du conseil en image en ligne, pour briller de toute votre beauté, pour vous sentir bien, pour apprendre à vous aimer, pour mieux vous connaître et mieux vous valoriser. Alors, merci pour vos pouces en l'air si cette vidéo vous a été utile. Merci pour vos partages. Merci pour vos suggestions de vidéos. Et dites-moi si vous aussi, si vous souffrez, entre guillemets, c'est peut-être un bien grand mot, mais de jambes courtes, si vous aussi, vous avez vos astuces pour les rallonger, si c'est quelque chose qui vous gêne ou au contraire quelque chose avec lequel vous vivez vraiment très bien, je serais ravie de lire vos commentaires comme de coutume. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!